Parlez-moi de la loi des Indiens. Qu'est-ce que c'est, ça, la loi des Indiens? Bien, ça a été un élément d'une politique plus large qui consistait vraiment, comme je le disais plus tôt, à éradiquer nos cultures, à les vraiment référer à l'oubli et complètement marginaliser nos peuples et en faire des sujets, comme on l'a souvent décrit, de la reine, des mineurs essentiellement. Alors, c'est le langage le plus courant. Pourtant, vous n'avez pas été conquis. C'est pas une conquête qu'il y a eu ici, c'est un envahissement. On vous a repoussé. Comme il n'y a pas eu de découverte. Il n'y a pas eu de découverte de ce pays. Oui. Ils sont allés chez vous. C'est des doctrines qui font partie de la conscience, je dirais, populaire, qui est issue d'une éducation qui remonte aux années, aux 150 dernières années, qui visait essentiellement les cultures autochtones. On n'en parlera plus, sauf lorsqu'il sera temps d'y référer dans les livres d'histoire. Le Québec a vécu sous le monopole de la vérité du clergé et de l'Église. C'est eux autres qui menaient tout. Oui, oui. Dans un village, c'est eux autres qui menaient. On ne savait pas lire, on était illettrés. Il y avait un docteur, un notaire, puis un curé. Puis ils contrôlaient l'ensemble de notre vie sociale, j'allais dire même économique. Ils ont essayé de prendre ce modèle-là puis de vous l'imposer à vous. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Ben, le pouvoir du dominant, disons. Bien, la question devrait sans doute être beaucoup plus, est-ce que le clergé a été complice de l'idéologie politique ou est-ce que la politique a été complice de l'idéologie du clergé? Il y a eu une belle complicité, en tout cas. La complicité est claire.